Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Moi ça va, ça fait longtemps, assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo, c'est vrai. J'avais besoin de me retrouver, j'avais besoin d'être en accord. Je me force pas à faire les choses, vous voyez. C'est un fonctionnement que j'ai et que j'ai pas forcément envie de changer. Donc je suis pas du style à faire du contenu pour faire du contenu. Je le fais quand je le sens vraiment. Donc me revoilà. Et je remercie les sœurs de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso qui m'encouragent énormément et qui sont en France aussi, la famille, les cousines. Merci infiniment pour l'amour, pour la bienveillance et pour les encouragements. On lâche rien. Merci, merci, merci. Et du coup, le sujet du jour, le sujet que je veux aborder aujourd'hui, parce qu'on reste toujours sur des petits vlogs que je vous propose, sur des thématiques qui nous permettraient de vivre mieux aujourd'hui. Euh, euh, et qui, selon moi, sont valeureuses. C'est-à-dire que tout ce qui est déhabiller, s'amuser, en gros en français, la débauche, le vice, la violence, le mépris, tout ça, le vol, la corruption, tout ça, on y a accès quotidiennement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en regardant la télé et en allant sur Internet. Par contre, parler d'amour, de bienveillance, c'est compliqué. Parler de respect, c'est compliqué. Parler de... Et entendons-nous, hein, c'est pas parce que je veux parler de ça que je suis parfaite. Ça n'a rien à voir. C'est juste que je préfère entretenir ce type de sujet et d'énergie. Ça me semble plus utile. S'il y a des graines que j'ai envie de planter, ce sont celles-ci et pas d'autres. Parce que j'ai envie de voir des fruits demain positifs. Voilà, le négatif, comme je vais le répéter, autour de moi, j'en ai déjà à profusion. Inutile que j'en rajoute. Donc, le thème, on va y arriver, c'est l'aide. L'aide. Comment on fait pour... comment vous dire ça? C'est-à-dire que le fait d'aider l'autre et le fait de s'apporter de l'aide quand on sent qu'on a besoin d'aide, comment on peut réagir, et le fait de, quand on sent que quelqu'un qu'on aime aurait besoin d'aide, comment on peut réagir. Alors, comme d'habitude, je vais le faire en 2 vidéos. Et pour cette première vidéo, je vais parler du fait d'apporter son aide à quelqu'un d'autre, extérieur à soi. Et bien déjà pour commencer, j'ai envie de vous dire la base de base que j'ai appris de par mes expériences et je continue à faire la faute. C'est pour vous dire que même quand on a compris des fois, c'est pas évident à appliquer. C'est que quand on t'a rien demandé, ne fais rien. Quand on t'a rien demandé, ne fais rien. Ouais. N'aide qu'une personne qui t'a demandé de l'aide, qui a formulé clairement qu'il est dans une détresse et qu'il a besoin d'une solution. Si il n'a pas conscience que ça ne va pas, ne viens pas en disant mais tu vois que t'es dans un bordel, que ce que tu as fait c'est pas bien, qu'il faudrait que ça, oublie cette dernière attitude là, elle sera pas comprise, elle sera pas appréciée, elle sera pas agréable à vivre. Et j'ai limite envie de te dire, inverse les rôles 2 secondes et vois comment tu réagirais. Imagine une seule seconde que tu vis ta best life, tu pars en vacances, tu manges au resto tous les jours, tu travailles, ou à la rigueur l'inverse. Tu es chez toi, tu fais rien, tu travailles pas, tu t'en fous, tu es là, tu regardes la télé, tu es sur internet, tu scrolles, tu fais rien, ok? Et t'es bien. Et t'as quelqu'un qui vient, qui t'aime bien, que t'aimes bien, hein, tu vois, qui te rend visite et qui te dit, que ce soit tu fais des vacances ou que ce soit tu fais rien, on est d'accord? Et cette personne, elle vient et te dit, mais t'as conscience que ce que tu fais, c'est n'importe quoi? T'as conscience que normalement, tu devrais faire X, Y, Z? Tu le prendrais comment? T'as rien demandé à cette personne et elle vient en te disant que ce que tu fais, c'est pas bien. Ben, a priori, logiquement, je pense, à part cas exceptionnel qui confirmerait la règle, comme d'habitude, je pense que tu le vivrais mal. Je pense que tu l'accepterais pas. Moi-même, la première, je pense que j'apprécierais pas quelqu'un qui débarquerait de nulle part et qui me dirait que ce que je fais, c'est pas bien. Je lui ai rien demandé. Je lui ai jamais dit que je me sentais pas bien dans ce que je vis. Ça, c'est la base. C'est le premier point. C'est que si on t'a rien demandé, ben, t'as rien à dire, en fait, je pense. Deuxième point. Il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de l'ouvrir. C'est-à-dire que même si la personne te demande son avis, même si elle te parle de son mal-être et elle te fait comprendre qu'elle est à la recherche d'une solution ou qu'elle ne sait pas comment s'en sortir,
tu veux lui donner ton point de vue. Réfléchis bien à comment tu vas lui dire ça. Parce que là encore, comme tu es déjà sur un thème sensible, tu es déjà en train de parler de sa vie, tu es extérieur à la situation. Tu ne sais pas comment elle a tout vécu. Tu ne sais même pas si elle t'a tout bien dit correctement. Tu n'as pas tous les éléments. Tu ne sais pas si elle t'a donné les éléments avec une objectivité. Mais tu dois, toi, donner un avis, un conseil a priori à cette personne. Réfléchis bien à comment tu vas le lui dire, aux mots que tu utilises. Formule ça le plus positivement possible, le plus objectivement possible, soit le plus neutre possible. N'accuse personne. Parce que ça aussi, ça peut être reproché. Je prends un exemple concret. Pas plus tard qu'hier, quelqu'un me fait une confidence sur sa vie personnelle, problématique qu'il a eue. C'est un homme qui me parle d'une problématique qu'il a eue avec la mère de ses enfants. Problématique qui, je suis convaincue, est compliquée à vivre. Et n'importe qui le vivrait, ce serait compliqué à vivre. Mais ma réponse de l'extérieur a été, tu sais, ton objectif, ils ont des enfants ensemble, je dis, le plus important, c'est les enfants. Donc, il faut que tu arrives à faire profil bas. Que même si tu as en face de toi une espèce de sorcière bizarre qui fait tout pour te manipuler, pour t'énerver, pour te faire sortir de tes gonds, pour te faire passer pour le mauvais, toi, fais profil bas. Parce que, qu'est-ce que tu veux? C'est voir tes enfants, donner de l'amour à tes enfants, montrer le meilleur à tes enfants. Ne pas créer de conflit pour pouvoir être en contact avec tes enfants. Donc, c'est pas accepte, mais tolère l'intolérable, l'inacceptable pour que tu restes en contact avec tes enfants, pour qu'on ne coupe pas le lien, pour que demain, on n'aille pas raconter des histoires inutiles à tes enfants à ta place. Et enfin, j'ai envie de vous dire que le temps fera les choses. La vraie personne mauvaise, on saura qui elle est. Mais si tu es absent, comment tu fais pour donner ta part? Bref, moi, le fait simple d'avoir dit ce que je viens de vous dire là, c'est-à-dire fais profil bas face à la méchanceté de la femme, j'ai senti que, on peut-être doit dire ça. Je n'aurais jamais dû dire ça en français. I shouldn't say it. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai parlé sincèrement, j'ai dit sincèrement ce que je pensais. Je l'ai dit avec la plus grande bienveillance. Je n'ai jamais pensé agresser, offenser la personne. Pourtant, je sais que je l'ai piqué. Je sais que je l'ai piqué. On a continué à discuter, hein, mais je vous avoue que la discussion était un peu houleuse à ce moment-là. J'ai dit à la personne, tu sais quoi, je crois que les planètes ne sont pas alignées, il ne faut pas qu'on discute. Et pourtant, j'apprécie vraiment cette personne. En tout cas, je trouve que il y a un feeling possible, en tout cas, un feeling agréable, mais, et je suis sûre que c'est réciproque, sinon la personne ne m'aurait pas parlé de ça, mais ça a piqué, ça a tiqué. Ça, la façon dont j'ai dit la chose n'est pas passée. Voyez-vous? Et pourtant, tout ce que je voulais, c'était aider. Enfin, autre chose, de toute façon, je continuerai dans la prochaine vidéo. Troisième point et dernier point pour cette vidéo de retrouvailles. Alors, attendez, petite pause pub rapide. Je ne suis pas sponsorisée, je ne suis même pas payée pour le faire. Mais en fait, si, je suis payée, mais en tant que vendeuse. Je vous montre rapidement. On est aujourd'hui dans la boutique VIP Surprise. J'en suis le modèle à la base. Merci Véronique, c'est la gérante à la base. Mais la boutique, voici, rapidement, je vous montre. Elle vend des produits Antica Murena, Nature et Bois, Nature et Bijoux, pardon. Et, comment c'était? C'est Franck Arval. Beaucoup de pierres semi-précieuses, des bijoux. Par exemple, là, c'est une bague en tamarinier. Là, c'est du bois. Là, vous avez une bague avec de l'améthyste. Vous avez des objets aussi en laiton, avec des Swarovski. Il y en a qui viennent d'Afrique. Là, c'est un arbre en pierre semi-précieuse. Là aussi, on est dans de la pierre semi-précieuse. Là, c'est ce qu'on appelle des géodes. C'est une belle géode d'améthyste. C'est excellent, ça, à mettre dans une maison. Et rapidement, voilà, les objets un peu venus d'Afrique. Là, vous avez un pendentif avec des feuilles d'or dedans. Et oui, bien sûr, il y en a aussi pour les hommes. D'accord, des bijoux hommes. J'aime bien ces pièces parce que là, il y a deux pierres différentes. Enfin bref, venez faire un tour à la boutique. Ce sera plus simple. Vous avez des bagues en pierres semi-précieuses, des bagues en verre. Vous avez des bijoux en perles de verre, incrustés ou pas de feuilles d'or ou d'argent. Et des sacs en cuir.
Vous avez les petites clutches, les gros sacs, les cabas pour aller au travail. Bref, pour finir le vlog. Je me réinstalle, permettez-moi. On est sur la retrouvaille. Vous savez, c'est en mode no frappe, comme d'habitude avec Juju. L'essentiel, c'est que le message, il passe. Moi, je suis sur le fond, pas trop sur la forme. La forme, c'est quand on est en harmonie, vous voyez ce que je veux dire. On s'organise, on se fait belle, comme aujourd'hui. J'ai coiffé, je me suis maquillée. Mais il y a des jours, j'en ai pas envie. Et ça ne regarde personne, n'est-ce pas? Je suis pas malade pour autant, dans la tête ou dans le cœur. J'ai juste pas envie, d'accord? Je préfère préciser ça. Donc, dernier point concernant le fait de recevoir de l'aide, de donner de l'aide. Le fait de nuancer son propos. Le fait de dire, je pense, à mon avis, j'aurais fait ça, mais ça n'engage que moi. Tu n'es pas obligé de faire pareil. Mais moi, c'est ça. Moi, mon fonctionnement, c'est ça. Ben, vous savez quoi? Votre conseil sera même mieux écouté, mieux apprécié, parce que du coup, la personne ne se sent pas concernée. Elle n'a pas l'impression qu'on l'accuse ou qu'on la juge, puisque vous transposez le conseil sur vous. Vous transposez le conseil sur votre vie. Je prends un dernier exemple pour vous illustrer ça. J'ai côtoyé quelqu'un, j'ai fréquenté quelqu'un pendant un moment, j'ai aimé quelqu'un pendant des années, bref. Et cette personne, selon moi, filait un mauvais coton. Voilà. Ses défauts sont mignons, hein. J'espère aussi que mes défauts sont mignons quand il les vivait, il les voyait. Mais les personnes qu'il côtoyait, les activités qu'il développait, les décisions qu'il prenait, la manière dont il réagissait à certaines situations, selon moi, n'était pas la meilleure. Et en fait, sans qu'il ne me demande d'aide, je lui ai proposé des choses et quand il m'a demandé de l'aide, j'ai peut-être pas à ce moment-là été, comment dirais-je, loquace. C'est pas à ce moment-là que j'ai donné le plus d'informations. Mais j'en ai donné beaucoup quand il m'en a pas demandé. Donc vous voyez, ça illustre déjà tout ce que j'ai dit en amont. Mais aussi, il y a eu des moments où quand il m'a raconté quelque chose et que j'étais déçue, comme malheureusement je suis particulièrement entière, je lui ai dit ça, mais comment ça t'as fait ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais comment ça? Et en fait, il s'est senti mais acculé, mais jugé, offensé, tout ce que vous voulez, bref. Alors que non, j'aurais parlé de la même manière, je pense à mon enfant, mais j'étais pas injuriée, bref. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas dit pour... Mais tu sais, moi j'aurais dit ça comme ça, moi j'aurais fait ça, non, moi à ta place, en pâté fait ça, hein. Certainement, j'aurais parlé comme ça. Assurément, j'aurais parlé comme ça. La personne se serait moins sentie offensée. La personne ne se serait pas sentie agressée. Parce que je ne suis pas quelqu'un de vulgaire. Mais quand je parle, ma langue là, elle a un pouvoir, moi-même, je n'ai pas encore compris. Mais elle fait mal. Elle fait tellement mal que quand j'ai fait mal, les gens ils disent que je les ai agressés. Pourtant, j'ai utilisé que ma langue. Je vous jure. C'est souvent des femmes. Je les ai agressés avec ma langue. Quant aux hommes, en vrai, ils préfèrent faire comme s'ils ne me connaissent pas. Quand je les remets à leur place, ou que je leur fais gentiment comprendre que je ne suis pas intéressée, ou que la condescendance qu'ils ont face à moi, il faut qu'ils aillent faire ça derrière quelqu'un d'autre parce que moi, je vais renvoyer exactement la même chose. Je suis plutôt comme ça, moi. Moi, je te renvoie l'effet miroir. Tu es gentil, je suis gentille. Tu es arrogante, je suis arrogante. C'est triste, mais c'est la meilleure manière que j'ai trouvé de me défendre puisque je suis une femme, je ne frappe pas. Et j'ai aucune envie d'être vulgaire. Je trouve que s'il y a bien une chose qui est propre à la femme, qui peut être commun à la femme, qui fait partie de la griffe, de la signature du chromosome femme, c'est l'élégance. Je n'ai pas dit le charme, je n'ai pas dit le charisme, l'élégance. Voyez-vous? Et ça, je fais tout pour le préserver dans ma vie. C'est plus classe, c'est plus appréciable, c'est plus agréable à vivre et à voir. Enfin voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Vous comprendrez que pour la prochaine vidéo, on va continuer sur la partie aider. Mais comment on fait pour aider quelqu'un qu'on aime ou pour recevoir de l'aide? Parce que du coup, nous, quand on est en problème et qu'on ne le voit pas et que quelqu'un vient nous aider, comment on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on réagit? Bref, du coup, comment chercher de l'aide quand on se sent pas bien? Comment la demander pour ne pas faire fuir les gens non plus? Parce que ça aussi, c'est possible. C'est de ça dont je parle dans la prochaine vidéo.
La date de diffusion, me la demandez pas, mais promis, je prendrai pas une année, ni 2 ans. Bisous, excellente journée à tous.